que tu les encourages et que tu les inspires. Au nom de Jésus-Christ que je te le remets. Amen. Merci. Bonjour à tous. Alors du coup, pour ceux qui sont au fond, il y a des places devant maintenant. Les enfants sont partis, donc vous pouvez venir devant, si ça ne vous fait pas trop peur. De temps que j'ouvre ce truc. Ce matin, on a déjà évoqué l'idée de la prière, et c'est un peu mon thème ce matin. Alors, je peux vous avouer que quand j'ai eu l'idée au départ de dire « Tiens, je vais faire une réflexion sur la prière », je me suis dit « C'est une super idée ». Et puis après, j'ai regretté. Parce que c'est un tellement vaste sujet que c'est compliqué, en fait. Et c'est vrai que semaine après semaine, avec Jonathan, avec André, on redit, on re-redit que c'est important de prier, que c'est important de participer à la réunion de prière, et ainsi de suite. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on a cette insistance-là? Pourquoi est-ce qu'on insiste si régulièrement sur ce sujet? Alors j'aimerais nous poser 2 questions ce matin, auxquelles je vais essayer de répondre avec quelques idées, quelques pistes de réflexion. La première question, c'est pourquoi prier? Et la deuxième, c'est pourquoi prier? Alors désolé pour les non-francophones, le jeu de mots. Mais voilà, c'est un peu deux points que j'aimerais voir ce matin avec vous. Qu'est-ce que la prière, premièrement? Je pense qu'il faut d'abord le définir. Qu'est-ce que c'est la prière? Alors, on pourrait trouver plein de définitions dans le dictionnaire, dictionnaire biblique. Je pense que si je demande à chacun de vous, vous aurez une définition différente. Et du coup, je me suis contenté des définitions du dictionnaire, d'un dictionnaire, de 2 dictionnaires en fait, pour être précis. La première, c'est ça. Il y a 2 définitions dans le Larousse. La première, c'est acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Bon. Ensemble de formules, en général codifiées, par lesquelles on s'adresse à Dieu. Pas très convaincant tout ça. Et heureusement, dans le dictionnaire Robert, il y en a une autre qui ressemble un peu plus, je pense, à ce qu'on aimerait. Mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Ça, c'est dans le Robert. Et je trouve que c'est une belle définition. C'est un mouvement de notre âme pour communiquer avec Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas un morceau de bois, ce n'est pas une statue, ce n'est pas une espèce d'entité abstraite quelque part, c'est une personne. Il est une personne. Et on veut communiquer avec une personne. Et on sait que si on communique avec lui, on aura une réponse. Et c'est mon premier point. Le premier objectif de pourquoi prier, c'est pour être en communion, en communication avec Dieu. C'est parce qu'on veut communiquer avec lui. Parce qu'on veut avoir une relation avec lui. Imaginez que je dise, je profite, André n'est pas là ce matin, mais si je vous dis que André Eicher, c'est mon meilleur ami, et que je lui parle jamais, comment je peux affirmer que c'est mon meilleur ami? Comment est-ce que je peux affirmer que je connais bien ma femme si je n'échange pas avec elle? Pourtant, on vit ensemble tous les jours. Et parfois, on dit « Ouais, moi je suis croyant, je suis attaché à Dieu et tout », mais on ne prie pas. On ne cherche pas à communiquer avec Dieu. Et pourtant, c'est dans toute la Bible, on a cet élan vers Dieu. Psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi,
dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce deuxième texte, c'est Dieu qui parle à Salomon juste au moment où il a terminé la construction du temple. Et c'est un encouragement à chercher la face de Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, on a plein de versets. Et on a surtout un exemple, c'est celui du Seigneur. Que fait Jésus à de multiples reprises ? Matthieu 14, 23. Quand il le renvoyait, donc il a renvoyé la foule qui était là, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. Matthieu 1, 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Dans Luc 5, les versets 15 et 16, on parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui se retirait dans le désert et priait. Jésus lui-même nous donne cet exemple de la communion avec Dieu, ce besoin, lui qui est le Fils, qui a une communion totale avec le Père. Il nous donne cet exemple. Et à tel point que même ses disciples ne comprenaient pas. Dans la suite de Marc 1, 35, on voit que les disciples, en Marc 1, 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils le retrouvaient, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te mets à l'écart ? On a des choses plus importantes à faire. Si vous prenez le contexte, il y a du monde, il y a vraiment... Jésus prend de l'ampleur, et tout le monde est en train de se dire « Mais waouh ! Mais pourquoi il prend du temps comme ça, il se cache ?» Parce qu'il a besoin d'être en communion avec le Père. Alors si Jésus a ce besoin-là, combien nous, on devrait l'avoir ? Combien nous, on devrait l'avoir ? Affirmer être disciple sans chercher à être en communion avec Dieu, c'est un peu compliqué, je trouve. On ne peut pas être disciple si on ne cherche pas la communion avec le Seigneur. Et je le dis très facilement d'ici, super facile. Mais combien c'est difficile dans mon quotidien de prendre du temps, de m'arrêter, de rester concentré, même 5 minutes. Même 5 minutes. Parce que les idées, ma tête, elles vont, ah oui, aujourd'hui j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça. Rester concentré 5 minutes, au minimum. À la fois après, il y a plein de moyens d'être en communion avec Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Auderset, son livre, c'est 2 livres ou 3 livres maintenant même, Rendez-vous dans la forêt. Lui, son truc, c'est d'aller dans la forêt. Et puis, il va parler avec Dieu en marchant. Il y a plein de moyens. C'est pas juste... Il ne faut pas s'imaginer qu'être en communion avec Dieu, c'est juste aller dans sa chambre. Pour certains, c'est comme ça, et ça marche bien. Moi, c'est quand je fais du sport. Quand je vais... Alors maintenant, je ne peux plus trop courir, mais quand j'allais courir, ou quand je fais du sport, au bout d'un moment, mon cerveau, il décroche de ce que je suis en train de faire, et je peux vraiment penser à Dieu. Et c'est super bien. Parce que je passe 2 heures dans la nature, 3 heures dans la nature, et je suis en train de réfléchir à Dieu. Il y a plein de moyens, mais il faut juste se donner les occasions de le faire. Un deuxième point, c'est pour faire une introspection et se mettre à jour devant Dieu. C'est une chose importante. Et je pense qu'on néglige aussi cette partie-là souvent. La notion de repentance. Quand on s'approche de ce Dieu si grand, si puissant, on veut être en communion avec lui, mais pour être en communion avec lui, il faut être aussi en règle avec lui.
Pardonne-nous nos offenses, on l'a chanté. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et puis enfin, Jean, il nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ces textes nous rappellent que pour nous approcher de Dieu, alors attention, hein, on n'est pas en train de parler de contrition, de se flageller, de trucs. Il faut juste se rappeler qu'on est pécheur. Et tant qu'on est sur cette terre, même si on est pardonné, même si on est justifié par le sang de Christ, on va continuer à commettre des péchés. Et le simple fait de nous approcher de Dieu en lui disant « Seigneur, je sais que je suis un homme pécheur ». Et vous pouvez les nommer. Cette semaine, j'ai eu telle mauvaise pensée, j'ai fait telle mauvaise action. J'ai été mal poli avec une personne, j'ai été pas sympa. J'ai coupé la route à quelqu'un, méchamment, et en plus, je l'ai engueulé. C'est plein de petites choses hein, qui paraissent anodines. Mais simplement revenir devant Dieu et dire « Ok Seigneur, tu vois, je reconnais que je suis un homme pécheur, que j'ai besoin de ta grâce. » Et il nous l'accorde. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur que Dieu nous pardonne. Parce que dans le même texte, Jean nous dit « Celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. » Parce c'est notre nature humaine, c'est comme ça. Mais on est sauvé par grâce. Un autre point, c'est exprimer à Dieu notre reconnaissance. On l'a fait au travers des chants, n'est-ce pas? Et la prière, ça devrait être, premièrement, cet outil-là, à mon avis. Avant de vouloir lui demander plein de choses, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alors on pourrait lire plein de textes hein, dans la Bible où il y a vraiment de la louange et de la reconnaissance. Tous les psaumes, enfin une bonne partie des psaumes, parce qu'il y a aussi des psaumes d'imprécation. Hein. Mais lisez les débuts de presque toutes les épîtres. Qu'est-ce que dit Paul dans presque toutes les épîtres? Je loue Dieu, je remercie Dieu parce que vous êtes comme ci, parce que vous êtes comme ça, parce que il loue Dieu, même s'il va engueuler les gars après. Hein. Si vous lisez les Corinthiens, si vous lisez les différentes épîtres, au début, on se dit, qu'est-ce qu'il leur met dans la tête des fois hein. Vous êtes menteurs, vous êtes ceci, mais il commence par la louange et la reconnaissance. Je suis reconnaissant parce que cette Église existe, parce que vous êtes au Seigneur. Et après, il corrige. Mais il commence toujours par la reconnaissance. Et pour moi, c'est un des éléments essentiels de la foi, n'est-ce pas? Il faut rendre à César ce qui est à César. Être reconnaissant pour tout ce qu'on a, pour tous les petits détails de notre vie. Et je pense que le fait d'être reconnaissant, ça change complètement notre prière ou notre regard sur la prière. Ça nous amène à un autre état d'esprit quand on s'adresse à Dieu pour nos requêtes. Ça change notre cœur. Parce qu'on se rappelle à qui on s'adresse en fait. On s'adresse au Dieu Tout-Puissant, au Dieu éternel, qui a tout créé, par qui chaque seconde de notre vie existe. Et ça change notre regard. Et puis, la prière, c'est aussi pour œuvrer pour le royaume. Alors bien sûr, on pourrait parler de tout ce qu'on peut demander dans la prière. On en parlera peut-être un tout petit peu après. Mais premièrement, c'est se rappeler que c'est pour œuvrer pour le royaume. Et j'ai beaucoup aimé j'ai lu cette semaine dans le livre de théologie systématique de Wayne Grudem. Les étudiants IBG
Wayne Grudem, c'est... En plus, je vais le citer 2 fois dans le message, alors vous allez voir, c'est... Mais j'ai beaucoup aimé ça. Par la prière, Dieu permet à ses créatures d'être engagées dans des activités qui ont une portée éternelle. Quand nous prions, nous faisons avancer l'œuvre du royaume. Ainsi, la prière nous donne l'occasion d'être engagés de manière significative dans l'œuvre du royaume et reflète donc notre qualité de créature à l'image de Dieu. Waouh! Eh bien, moi, je n'ai jamais vu la prière comme ça. Honnêtement, j'ai lu ça cette semaine et ça m'a touché. Je me suis dit, mais ouais, en fait, on œuvre pour le royaume et ça change tout. Ça m'a rappelé aussi, il y a 15 jours, quand il y avait Beat Yost qui nous a parlé de la mission. Est-ce que vous vous rappelez de quel passage il a utilisé pour nous parler de la mission? Apocalypse. Apocalypse 7,9 nous dit « Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. » Et il nous avait dit que quand lui, il pense à la mission, il pense à ce futur éternel. Il voit toutes ces nations rassemblées en train de louer Dieu. Et il a cette vision extraordinaire de la mission. Ce n'est pas juste, il faut aller, il faut faire, on le fait pour quelque chose. Et l'objectif, c'est ce que l'Apocalypse nous livre, cette grande réunion où il y aura des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Et quand on prie, c'est le même objectif. On a le même objectif. Œuvrer pour le royaume de Dieu. Alors maintenant, pourquoi prier? Pour quel sujet de prière? Déjà, je mets juste ce préambule. Il faut prier avec la bonne attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai parlé juste avant. Déjà, avoir l'humilité de reconnaître qu'on est pécheur, mais aussi se rappeler dans quelle attitude de cœur on doit s'approcher de Dieu. Jacques, il est assez dur. Hein. Il dit ceci, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Il est sévère. Et parfois, moi, je sais que je suis comme ça. Je vais demander à Dieu d'abord mes petits besoins, de combler mes petits besoins à moi, très égocentré. Et on vit dans une société qui est comme ça, n'est-ce pas? On vit dans une société hyper matérialiste. On vit dans une société qui nous pousse à avoir des regards centrés sur soi-même et nos besoins. C'est légitime de prier et de demander des choses pour nous. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais si c'est le seul sujet de prière qu'on a, et si notre seul objectif, c'est être satisfait personnellement, alors il y a un problème. Donc on est invité à prier selon sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Prier selon sa volonté. Encore un vaste sujet, n'est-ce pas? Pourtant, dans les évangiles et dans les épîtres, on peut lire ceci. Dans 1 Jean, il nous est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Donc à la question « Pourquoi prier ?», prier pour des choses selon la volonté de Dieu. Prier pour des choses selon la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? En lisant sa parole.
en lisant sa parole. Jean, dans le même épître, juste un peu plus tôt, il nous dit « Quoi que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements. » Ce qui lui est agréable, parce que nous gardons ses commandements. Et on ne peut pas garder ses commandements si on ne connaît pas ses commandements. On ne peut pas prier selon la volonté de Dieu si on ne connaît pas la parole. Et ça va de pair avec la notion de la communion avec Dieu. Connaître la Bible, connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Et plus on va la lire, plus on va s'imprégner de sa parole, plus on va passer du temps avec la parole, plus on va avoir cette communion avec Dieu, plus on saura qu'est-ce qui est selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a cette espèce de mouvement qui nous conduit, c'est en avant. J'apprends à connaître Dieu, plus j'apprends à le connaître, plus je le comprends, plus je sais ce qui lui fait plaisir, plus je sais ce qui lui fait plaisir, plus je suis capable de prier selon sa volonté. C'est beau, non? C'est un peu comme dans un couple. Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, désolé, mais honnêtement, plus on connaît son conjoint, plus on sait ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. En 20 ans de mariage, je sais à peu près ce que ma femme aime ou n'aime pas. Bon, je découvre encore des choses. Hein. Mais voilà, je ne vais jamais lui proposer certaines choses parce que je sais que voilà, partir en week-end à l'improviste, c'est impossible. Impossible. Il faut que ça soit prévu. Donc je ne tente même pas. Mais ça, c'est à force de la connaître, parce que je passe du temps avec. Et vous qui êtes parents, c'est la même chose avec vos enfants. Vous apprenez à connaître vos enfants, leur caractère et tout, puis vous savez très bien ce qui passe pas. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Plus on connaît Dieu, plus on comprend le cœur de Dieu, plus on sera capable de prier selon sa volonté. Et moins on sera focalisé sur nos petits besoins du quotidien. Parce que comme l'a dit Max, au travers des versets cités, Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Il connaît notre quotidien. Il sait toutes les petites choses dont on a besoin. Et il y pourvoit, très souvent sans qu'on y prenne garde. Un dernier point sur ce sujet, c'est prier selon sa volonté, c'est aussi accepter que sa volonté ne soit pas la nôtre. Ça, c'est un autre problème. Il y en a qui me regardent et me disent « oui ». John Stott, dans sa lecture de ce verset de Jean qu'on vient de lire, il nous dit ceci. « Toute prière authentique est une variation sur le thème « Ta volonté soit faite ». Jésus nous enseigne cela dans le modèle de prière qu'il nous a donné, donc le Notre Père qu'on a chanté. Et puis, il a ajouté l'exemple suprême à Gethsémane. Au jardin de Gethsémane, par 3 fois, il dit à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Et par 3 fois, il dit à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est aussi ça, prier selon le cœur de Dieu. C'est accepter que notre volonté n'est pas forcément celle de Dieu. Ou que parfois, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la période où il veut nous donner telle ou telle chose que l'on demande. Et parfois, c'est des demandes légitimes. Hein. Regardez l'apôtre Paul. Il avait un problème physique. Il a prié à plusieurs reprises pour que ce problème physique s'en aille. Dieu lui a dit non. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ça qu'il a eu comme réponse. Alors Paul, il aurait pu se rebeller et puis dire, mais quand même, avec tout ce que je fais pour toi, tu vois comme je te sers, moi, l'apôtre Paul.
À aucun moment on voit ça. À aucun moment on voit ça. Au contraire, Paul se soumet et il avance. Et il a continué une œuvre extraordinaire, même avec cette infirmité. Dernière question, prier, qu'est-ce que cela change ? Ça vous est jamais arrivé, enfin moi ça m'arrive, de vous dire, j'ai prié tant de fois pour le même sujet et rien ne se passe. À quoi ça sert que je continue à prier si de toute façon il n'y a rien qui change ? Ça vous arrive ? Moi ça m'arrive. Des fois sur des années on prie sur tel ou tel sujet. Pour une personne, pour une maladie, pour des quantités de choses. Et on peut finalement être parfois découragé par ces prières qu'on répète. Pourtant, regardez au travers de toute la Bible le nombre d'exaucements de prières. Combien de fois Moïse a prié pour que Dieu n'efface pas le peuple d'Israël de la terre ? Et Dieu a répondu. Abraham a négocié avec Dieu. David a prié des quantités de fois et Dieu est intervenu. Et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples de prières exaucées dans la parole. Ça fait une différence. Mais alors, qu'est-ce qui coince ? Pourquoi des fois ça ne marche pas ? Deuxième citation percutante de Wayne Grudem. Si nous étions réellement convaincus que la prière change la manière dont Dieu agit et que Dieu change réellement les choses en réponse à la prière, comme l'Écriture l'enseigne à maintes reprises, alors nous prierions beaucoup plus que nous ne le faisons. Si nous prions peu, c'est probablement parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer grand-chose. Boum. Mais une claque, Est-ce qu'on est convaincu que la prière, ça peut changer quelque chose ? Et peut-être qu'en lisant ça, vous êtes un peu outré, en disant, mais quand même, mais non, moi, quand je prie, je suis sûr, quoi. Ben moi, ça m'arrive de prier, et en même temps que je prie, de me dire, ouais, de toute façon, Dieu ne répondra pas. Ça vous est jamais arrivé ? Tellement pas convaincu que ce que je demande, de toute façon, ouais, Dieu, il a autre chose à faire que de s'occuper de cette prière-là. Est-ce qu'on est convaincu que nos prières peuvent faire la différence ? Est-ce qu'on est convaincu, est-ce qu'on a cette foi que la prière peut faire la différence ? Et je trouve marrant, dans le livret des Actes, il y a un exemple assez génial. Juste le contexte, Acte 12. Pierre est arrêté, il est emmené en prison. Et le verset 5 de Acte 12 nous dit « Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Ça, c'est le début. Et puis, pendant la suite du texte nous dit que, que Pierre va être libéré miraculeusement. Il y a un ange qui intervient, qui va trouver Pierre en prison, qui lui fait tomber ses chaînes, il le fait sortir de la prison, et Pierre, il vit ça un petit peu comme dans un rêve. Si vous lisez le texte, c'est un peu, il ne sait pas trop ce qui se passe. Puis tout d'un coup, il se retrouve dehors de la prison. Et là, il dit, qu'est-ce que je fais ? Donc, il se dit, je vais aller à la maison, là où il y a tout le monde qui est en train de prier. Il y a une servante qui vient, parce qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et la réaction est extraordinaire. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ok. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange ». C'est pas possible. Il est en prison. Il ne peut pas être là.
Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. L'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Et ils sont, mais ça va pas, mais Dieu a exaucé. Mais pourquoi? Comment? C'est fabuleux ce texte, non? Et parfois on est un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je prie instamment et quand Dieu m'exauce, je dis, what? Paul, lui, nous donne un autre exemple. Juste encore un verset dans Philémon. Il écrit à Philémon et il dit ceci à Philémon. Il est en prison, Paul. Et il dit, d'un autre côté, nous avons l'exemple... En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Il est en prison, il risque de mourir, et il dit, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Il y croit, Paul. Il croit que ça marche. La prière est efficace. Si on la fait avec foi, il faut y croire. Je me rappelle de cette petite anecdote dans un camp de ski où on a demandé à un jeune qui venait un peu de la cité de prier le soir. Puis il faut dire que c'était une année où il n'y avait pas trop de neige, c'était pas terrible. Il a dit, Seigneur, fais qu'il neige sa race pendant toute la nuit. Hein? Et tout le monde était un peu choqué, les moniteurs, ils disaient, oui, alors oui, amen. Et le lendemain, et c'est vrai, il y avait 40 cm de neige, toute fraîche, magnifique. Vous imaginez l'effet? Le jeune là, waouh, j'ai prié, ça a marché. Waouh. Même des petites choses, comme la neige, il en prend soin. Oups. En résumé, pourquoi prier? Pour être en communion, en communication avec Dieu et affermir notre foi. Pour faire une introspection et se mettre à jour devant Dieu. Pour exprimer à Dieu notre reconnaissance. Et pour œuvrer pour le royaume. Pas pour nous, pour le royaume. Pourquoi prier? Pour quel sujet prier? Eh bien, tout simplement pour tous les sujets que Dieu nous met à cœur, en n'oubliant pas de le faire en cherchant sa volonté et en ayant foi que les prières peuvent être efficaces, même dans les petits détails. Et si vous ne vous rappelez pas de tout ce que je vous ai dit ce matin, c'est pas grave. Notez juste Matthieu 6, verset 9 à 14. Notre Père, on l'a chanté. C'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire, avec les mêmes points. Rendre gloire à Dieu, reconnaître notre besoin de lui, reconnaître qu'on est pécheur, lui demander notre pain quotidien, notre dépendance de lui, le pardon, tout est là. Mais rappelons-nous l'importance de la prière. Alors, il n'y a pas de réunion de prière demain soir, mais venez la semaine suivante. Et même si vous ne pouvez pas venir à la réunion de prière, prenez un temps chez vous pour prier, sachant que d'autres frères et sœurs se réunissent ici pour prier. Et je ne me lasserai jamais d'insister sur ce sujet, je pense, parce qu'il est fondamental. Et il faut avoir de l'ambition dans la prière. Est-ce que vous avez des prières ambitieuses? Personnellement, je prie régulièrement pour qu'il y ait un réveil à Genève, pour que cette ville de Genève soit à nouveau transformée par Dieu. Alors ça peut paraître, mais Simon, mais Dieu peut agir. Dieu peut agir. Ayez de l'ambition dans vos prières. Prenez de la hauteur. Regardez autour de vous.
ayez de l'ambition pour Dieu et il vous répondra.